Mais j'ai eu des gros moments de doute, j'ai eu des gros moments où j'arrivais pas, je restais devant mon écran pendant de longues minutes. Je suis absolument libre de mes mouvements. C'est toujours tellement bienveillant. Et ne lâchez rien en fait. Tout le monde en est capable. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle interview, j'ai l'honneur d'interviewer Séverine. Déjà, comment tu vas Séverine? Ça va superbement bien. Merci et toi? Ben écoute, ça va très bien également, merci beaucoup. Alors comme d'habitude, je vais lui poser une série de questions. Le but, c'est qu'elle soit le plus authentique possible pour qu'elle puisse vous donner un maximum de valeur dans ses réponses. Est-ce que tu es prête Séverine? Tout à fait prête. On peut y aller. Alors, première question, Séverine, tu es chez Closer Group depuis combien de temps déjà? À peu près 6 mois. 6 mois, ok. C'est quoi les questions que toi tu t'étais posées justement pour rejoindre Closer Group? Je te donne des exemples avant de répondre. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent est-ce que c'est fiable? Est-ce que l'entreprise est basée en France? Voilà, ça peut être des questions que les personnes se posent. Est-ce qu'on peut vraiment gagner de l'argent, etc., etc. Toi, quelles sont les questions que tu as pu te poser avant de rejoindre Closer Group? La grande question que je me suis posée, c'est est-ce que je vais y arriver? Ok, très bien. Alors, question aussi très intéressante à la base, pourquoi tu as voulu rejoindre Closer Group? De par mon parcours professionnel où j'étais arrivée dans une impasse, je me suis dit que, arrivé à mon âge, c'est-à-dire une cinquantaine d'années, il était temps de tenter autre chose avant qu'il soit trop tard. J'avais le choix entre soit repartir sur du salariat et risquer de revivre la même chose, ou bien tenter ma chance en tant qu'indépendant, sans avoir à prendre trop de risques. Sans avoir à prendre trop de risques, c'est important de le souligner. C'est ça. Alors, chacun a son processus. Toi, à la base, comment tu as fait pour rejoindre Closer Group? Est-ce que ça vient de la publicité? Est-ce que tu avais fait des recherches? Explique-nous un petit peu comment tu as rejoint Closer Group. Alors moi, je suis rentrée chez Closers Group par le biais d'un membre de ma famille qui était déjà chez Closer et qui est toujours. Donc, connaissant le parcours de cette personne, bon déjà de par le fait qu'elle soit de ma famille, je savais pertinemment que ce qu'elle me disait c'était vrai. Je veux dire, elle n'avait pas de raison de me mentir. Et connaissant son parcours donc pro, je me suis dit puisqu'elle y arrive, il n'y a vraiment pas de raison que moi j'y arrive pas en fait. Ok, magnifique. Donc toi, c'est plus par de la recommandation. Exactement. Okay. Très bien. Jusqu'à présent, dis-nous, Séverine, quel a été ton plus gros challenge que tu as pu rencontrer chez Closer Group? Ben, je dirais de prendre le téléphone pour appeler des gens que je ne connais pas. Moi, j'ai eu la chance de... Je suis jamais trop tombée sur des mauvaises personnes. J'ai dû me faire raccrocher 2-3 fois au nez, voilà. Ouais. Mais au début, c'est ça qui est hyper déstabilisant, en fait. Ouais, j'imagine. Ok. Comment tu as fait pour surmonter ça au fur et à mesure, du coup? Ben, j'ai eu des gros moments de doute, j'ai eu des gros moments où j'arrivais pas, je restais devant mon écran pendant de longues minutes, pour ne pas dire d'heures. Et j'y allais étape par étape, on va dire, j'étais sur le pipe, je sélectionnais un lead, après je passais sur on-off, j'étais sur le numéro et j'étais sur la page d'appel et parfois je pouvais rester 1 heure avant de cliquer sur passer l'appel, quoi. Et j'ai eu quelquefois des moments où j'étais comme ça plusieurs jours et au bout d'un moment je me disais non mais Séverine, mais il faut y aller, quoi. Et donc une fois qu'on a fait le premier appel, si par chance on se dit à ce moment-là elle nous répond pas, ben au moins on a fait notre premier appel et voilà, après on rentre dedans et ça vient tout seul après. Ouais. Donc on est bien d'accord, finalement il faut juste le faire, ça peut mettre un bien petit sûr. peu, bien sûr, mais au final tu as réussi toujours à prendre le courage de le faire, quoi. Oui, c'est ça, c'est prendre le courage de le faire. Et puis de toute façon, on sait pertinemment qu'on prendra des portes fermées, qu'on sera raccroché au nez, qu'on sera insulté. Voilà, pas systématiquement, mais ça peut arriver. Et je pense que c'est ça qui fait peur, en fait. Ok, très bien. Quelle est ta plus grosse réussite depuis que tu as rejoint Closer Group, toi, Séverine? Ben, j'ai fait 600 balles de com le mois dernier. Félicitations. Merci. Je suis passée niveau 3, donc je suis setter closer.
Et puis là, je prépare donc des évals de closer sur le trading et l'immobilier. Ok, donc une belle évolution. Et donc Ouais, là, je suis contente. la réussite, c'est que justement, ça avance bien dans le bon sens. Oui. Ok, très clair. Si tu compares justement ta vie d'avant avec ta vie d'aujourd'hui, quelle est la plus grosse différence que toi, tu peux observer jusqu'à présent? Alors la plus grosse différence négative, non, on va commencer par la positive. La plus grosse différence positive, c'est que je suis absolument libre de mes mouvements. Donc malheureusement cet hiver, j'ai eu une période où j'étais 10 jours malade, mais vraiment malade de chez malade. J'ai très très peu travaillé. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je gère mon emploi du temps comme je veux. Là, c'est les vacances scolaires, j'ai les enfants, etc. Avant, c'était compliqué. Donc ça, c'est une différence ultra positive. Et la différence négative, c'est que j'ai pas encore le salaire que j'avais en étant salarié. Mais j'y travaille. Pas encore. Pas encore, pas encore. Ok, très bien. Jusqu'à présent, Séverine, quel est le meilleur conseil que tu as reçu dans l'écosystème? Est-ce que tu sais de qui il vient? Alors, j'ai pas un conseil en particulier parce que, franchement, en toute honnêteté, l'ensemble de l'écosystème, c'est toujours tellement bienveillant. Personne n'est mis de côté, quelle que soit son origine, son parcours professionnel, son parcours scolaire, etc. Mais si je dois quand même retenir un conseil, c'est ne lâchez rien en fait. Tout le monde en est capable. Ok, magnifique. Très bien. Écoute, on en arrive déjà à la dernière question que je voulais te poser. Déjà, merci pour ton temps. Si vous avez déjà apprécié cette vidéo jusqu'à présent, pensez à liker, à vous abonner et même écrire des commentaires, hein. Je prendrai le temps de venir y répondre. J'espère que Séverine aussi pourra peut-être venir y répondre si vous avez des questions spécifiques à lui poser. Oui, bien sûr. Et du coup, je me permets de te poser la dernière question de cette petite interview. Il y a des personnes qui sont en train de regarder cette vidéo, qui sont peut-être encore en train d'hésiter à passer à l'action. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, toi, pour les inviter à prendre la bonne décision pour eux, soit d'avancer, soit de ne pas avancer? Mais en tout cas, qu'est-ce que tu aimerais leur dire à ces personnes-là? Qu'il faut se faire confiance parce que on n'a pas une prédisposition, personne n'a une prédisposition à devenir closer. Quel que soit l'endroit d'où on part, qu'il soit bac plus 5 ou bac moins 10, tout le monde a sa chance. Tout est présent dans l'écosystème pour qu'on réussisse. Donc, il suffit simplement d'avoir envie de changer. Parfois, on aura des montagnes plus importantes à gravir que d'autres, mais tout se fait. Donc, il faut vraiment, vraiment, celui qui a envie de changer de vie et de passer à l'indépendance, il faut y aller, il faut foncer et se faire confiance. Ok, top. Merci beaucoup, Séverine, pour cette interview. Merci à vous d'avoir regardé. Je vous dis, moi, du coup, à la prochaine pour une nouvelle interview. Au revoir, Séverine. Bye. Au revoir, Melvin. À bientôt. À bientôt. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you scared.